C'est une situation qui est assez étrange que celle de la RATP, qui est le seul transporteur au monde à être une marque. Ça a été le cas du Tube à London avant que tout soit fusionné au sein de l'autorité organisatrice. Il ne reste plus que la RATP qui est une marque. Ce qui est complètement incongru dans le monde des transports où c'est très utilitaire. En général, on ne sait pas bien quel est l'opérateur de transport, et puis ça change assez régulièrement. C'est lié à l'historique, au fait que l'ouverture à la concurrence n'est pas vraiment encore faite. Ça tient aussi au fait que Paris, le métro, c'est intriqué, que la RATP est très associée au métro parisien. Alors moi, qu'est-ce que je fais effectivement avec tous ces gens dont vous avez raison. Moi, transporteur, RATP, je ne souhaite pas nécessairement augmenter violemment le nombre de mes clients, surtout s'ils ont l'idée incongrue de se précipiter sur la A ou sur la 13. Mais j'ai un autre problème. C'est que j'ai une autorité organisatrice qui s'appelle le STIF, qui est pilotée par l'instance politique, qui est le Conseil régional d'Île-de-France, lequel a super envie qu'il y ait plus d'utilisation de transports en commun pour réduire la congestion automobile, pour réduire la pollution. Et voilà. Et on est dans une situation qui est... Je ne peux pas réguler par le prix, moi non plus. Je ne régule pas par le prix parce que ce n'est pas la RATP qui choisit les tarifs. Donc, c'est pas, si demain, il y a un pass à tarif unique, le frein éventuel économique va disparaître. Donc, il y aura un afflux de clients avec lesquels il faudra jouer. Pour autant, c'est pas parce qu'ils sont nombreux, c'est pas parce que c'est un transport en commun que mes clients, ils n'ont pas envie d'être traités comme des individus, comme partout. Parce que c'est une tendance sociétale forte. Alors, je suis confrontée à cette question. Comment j'arrive à avoir une relation personnalisée alors que j'ai une masse? Donc, c'est la question, comment moi, individu, je suis reconnu en tant que client de la RATP, en tant que voyageur de la RATP, comment moi, individu, je suis reconnu à l'intérieur d'un transport en commun? Donc, on a ce paradoxe à gérer en permanence. Et l'autre paradoxe, j'avais commencé à en parler quand je parlais de la RATP comme marque, c'est que la RATP est une marque et la RATP est une institution. Je rappelle que c'est une entreprise archi-publique, c'est un EPIC qui est directement intriqué dans l'État. L'État vient de perdre son triple R, on va perdre le nôtre. C'est une réalité. Hein, on est complètement... Donc comment est-ce qu'on est une institution super associée à l'État et en même temps une marque, voire une entreprise? Donc on a tous ces paradoxes à gérer dans un milieu où nos clients ils s'en foutent, hein, ils veulent être traités comme chez vous. Je ne sais plus où vous êtes, Monsieur Bouygues, mais comme chez vous, parce qu'ils sont habitués à une certaine façon d'être traités ailleurs, et donc chez moi, ils n'ont pas envie d'un truc fondamentalement différent, d'un traitement qui serait un traitement moins individualisant. Et donc c'est tout ce paradoxe auquel on est confronté.